Donc juste avant de signer la convention avec nos amis de l'ordre des ingénieurs géomètres-topographes, je vais demander juste un petit mot de fin pour chacun d'entre vous. Donc si Sharif, un petit mot d'une minute, pas plus, 30 secondes. D'accord, je vais faire court. La présentation qu'on a vue de la part des key speakers, mais aussi l'intervention de tous les panélistes et l'intervention de Si Youssef a montré que le BIM dans notre pays avance à très grands pas, qu'il y a une multitude de collaborateurs, une multitude d'intervenants avec des initiatives ici et là. Maintenant, on a, je pense, à partir de là, une vision holistique où tous ces intervenants, tous ces acteurs vont avancer dans le même chemin avec les fédérations, avec Building Smart Morocco. Mais il ne faudra peut-être oublier un peu ce que je trouve un peu malheureux, le parent pauvre de cet écosystème qui est le milieu académique et universitaire, qui joue malgré tout un rôle prépondérant au niveau de la formation, et peut-être aussi travailler conjointement en tant qu'académicien universitaire. C'est là où devrait se faire la recherche, c'est là où devrait se faire un peu être le creuset d'une certaine manière du développement, parce qu'on n'a pas l'impératif économique d'une certaine rentabilité. Et donc je pense que essayer de consolider ces liens permettrait à tout le monde d'avancer dans le même sens. Donc je vous remercie pour ce panneau. Merci beaucoup, merci. Donc c'est Abdeltef, une petite réaction, un petit mot de fin pour... Bon, je rejoins le point qu'a soulevé le professeur Sharif, merci. En fait, en guise de conclusion, j'aimerais bien réitérer le besoin essentiel de collaborer, en fait. En fait, il est là, il est bien clair maintenant qu'il y a de la volonté, qu'il y a du matériel, qu'il y a de la technologie, qu'il y a de la matière grise. Alhamdoulilah, on maîtrise assez bien maintenant ce qu'il y a dans ce qui répond aux besoins du marché local marocain actuel. Mais ce qui est un peu qui manque un peu, c'est en fait un cadre qui soit national, qui unit tous les efforts et toutes les parties prenantes au sein de la même table et vers une direction ciblée. Comme ça, on va sûrement les efforts qu'on fournisse et qu'on déploie, soit nous, autant qu'ingénieurs géomètres topographes, ou bien les autres intervenants, soit les architectes, soit les ingénieurs spécialistes, les entreprises d'exécution, et voire même l'administration marocaine, on va sûrement homogénéiser nos idées et finalement converger vers un projet aboutissant. Et ça ne va pas rester seulement des conférences, de la théorie, mais ça va se concrétiser réellement à l'aide même. J'ai entendu tout à l'heure que on va par exemple signer des conventions et des cadres juridiques qui vont encadrer ces efforts-là. Merci beaucoup pour l'invitation, et je souhaite encore une deuxième fois la bienvenue à nos collègues, à nos invités d'honneur de la République de la Mauritanie. Ainsi, je réitère aussi mes remerciements aux key speakers qui ont déjà soulevé franchement des éléments essentiels tels que, par exemple, le trust, la confiance. C'est ce qui serait sûrement réalisé à l'aide du BIM. C'est ça, c'est exactement. Donc quand on parle de la digitalisation bien du BIM, on touche au vif du sujet. D'accord. Merci beaucoup pour... Merci beaucoup, Abdeltef. Sinajib, en 2 mots, efficace. J'allais pas dire juste 2 mots, mais si vous dites 2 mots, bon, actons tous pour le bien de tous. C'est les 2 mots que je dirais. Le cadre dont vous avez parlé, il est déjà là, parce qu'il y a à peu près 1 mois, lors du sommet international de Building Smart qui a été fait au Maroc à Marrakech, il y a eu des échos très positifs à l'échelle internationale de la part de la vision du Maroc par rapport au digital et qu'est-ce qu'on est en train de faire. Il y a un engagement. Je tiens à remercier Si Youssef parce qu'aujourd'hui, ça sera un autre pas vers l'avant avec un acteur très important de l'écosystème qui sont en fait les ingénieurs géomètres topographes qui s'engagent aujourd'hui à aussi mettre en place tout le upskilling des personnes,
pour bien partager les formats OpenBeam. Donc c'est une démarche de longue haleine, comme j'ai dit au départ, et la porte est ouverte vers tout l'écosystème pour embrasser en fait cette démarche qui est non lucrative. Il faut bien la souligner, parce que dans le lucratif, on peut bâtir des choses. Merci, merci beaucoup. On tient vraiment à remercier le travail associatif des associations et des fédérations qui sont en train de pousser tout l'écosystème vers l'avant. Donc, Madame Nougna, une petite réaction, dernier mot. En fait, comme a dit M. Youssef, il a tout résumé en fait par rapport au BIM. Le BIM, c'est construire avant de construire. Nous, en tant qu'entreprise de construction, nous avons développé tout un département BIM avec nos BIM managers, nos ingénieurs et nos techniciens. Alhamdoulilah, nous avons nos compétences ici au Maroc, nous avons la matière grise, nous avons la technologie, nous avons tout. Donc, il faut vraiment qu'on travaille sur l'Open BIM parce qu'il facilite effectivement l'exécution des travaux, surtout quand on fait la synthèse entre les différents corps de métier et quand on intègre le coût et le délai en travaillant avec la dimension 4D, 5D, pourquoi pas tout ce qui est facility management en passant à la 7D. Donc vraiment c'est très important et on espère que tous les projets d'envergure et les projets complexes qu'on va travailler avec le BIM, Inch'Allah. Merci Madame Nougna. Un dernier mot pour les amis de Mauritanie. Donc, un dernier mot de clôture avant de passer la parole. En retard, malheureusement, sur beaucoup de choses par rapport au BIM. Je ne me rendais pas compte de la facilité de gestion des chantiers à distance. J'ai vu les images. Nous, on a beaucoup de difficultés en Mauritanie parce qu'on a des chantiers qui sont des fois à 800 km de la capitale. Je suis en train de faire 3 hôpitaux à peu près 1200 bornes de la capitale, donc je fais grosso modo plus de 2000 bornes par mois. On a des observateurs sur place qui envoient des images et tout, mais effectivement, je me rends compte maintenant que si on avait pu utiliser ce système, enfin de développer parallèlement la gestion par exemple par caméra, la gestion par rapport à l'ANESP pour visualiser en temps réel ce qui se passe sur le chantier et avoir des rapports par rapport aux différents intervenants, je pense qu'il y a beaucoup de temps à gagner, surtout dans notre cas. Et j'espère, je parle sous le contrôle de notre direction, que nous allons effectivement vous approcher rapidement pour qu'on puisse faire des démarches dans ce sens.